décidé de fermer cette clé-là, qu'il n'y en aurait pas jamais. Parce que peut-être qu'ils doutent d'eux-mêmes, en plus de douter de ceux qui sont chargés de conduire le monde. Et peut-être, ça nous paraît des fois de venir à sa perte, mais vous allez voir, ce petit-là vous donne déjà de bâtir un monde meilleur. Puis c'est comme ça, vous serez plus. En tout cas, je vous félicite. Ce petit-là, il n'a pas demandé à venir au monde. Il a été appelé. Puis regardez quelle réponse joyeuse il donne. Il y a un gros sourire. Si on pouvait répondre avec autant de spontanéité aux appels que nous avons reçus, parce que tous, nous avons été aimés avant d'être capables d'aimer. Et durant l'entrevue, il y avait une voix comme ça. Ça fait que j'ai vu des voix que des voix. Ça dirait nous autres. Je trouve ça drôle. Il y a peut-être de quoi. Donc, Sarah et Julien, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Charles Mostert. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Vous êtes venus des journées de congé, vous avez pu travailler vos plats d'art, etc. Vous avez choisi de venir à l'église dans une journée ensoleillée comme ça. Qu'est-ce que vous demandez pour lui aujourd'hui? On a préparé un petit texte, si c'est correct qu'on le lise. Oui, c'est toujours correct. Je vais m'adresser à lui dire. Parfait. Charles, maman et papa te souhaitons de vivre une vie remplie de bonheur et d'amour, de santé et de passion. Vis une vie d'expérience et épanouis-toi dans les émotions qu'elle t'apportera. Apprends aux autres les bonnes valeurs que nous t'aurons transmises. Apprends à donner et aussi à recevoir. Oui, vous que le choix. Enfin, nous te souhaitons de rêver autant intensément la nuit comme le jour, de toujours garder ton cœur d'enfant, ton imagination fertile et de travailler fort pour réaliser tes rêves. Merci. Vous allez aider à réaliser vos projets et ses propres projets. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ici? De notre part et de la part de notre famille, de donner tout l'amour et le soutien qu'elle a besoin, peu importe les occasions. OK, vous voulez demander aussi, parce que moi j'ai toujours une marotte. Généralement, quand il fait soleil et assez chaud, on fait le baptême auprès de la fontaine. Vous savez, un jet d'eau, je parle du symbole de l'eau. L'eau, c'est la vie. Durant 9 mois, ce petit garçon, il a vécu des eaux maternelles. Et le rêve des parents, c'est que leur enfant vive pour toujours. On ne met pas des enfants au monde, c'est pas pareil. On veut qu'ils vivent pour toujours. Mais les eaux maternelles donnent une vie humaine, solide et tout ça. Mais on dit, il faut qu'ils vivent pour toujours. C'est pour ça qu'on vient demander au Seigneur pour lui la vie éternelle. D'ailleurs, dans le temps, les rituels étaient bien précis là-dessus. On demandait au père, parce que la mère n'était jamais là, le matin, il avait vu le jour, ou puis s'il naissait à l'heure du train, il était baptisé le lendemain. Mais à un moment donné, quand on venait présenter l'enfant au baptême, on demandait qu'est-ce que vous demandez pour votre enfant, le baptême, et le curé, qui était un peu comme un prof catholique, il demandait qu'est-ce que ça va lui donner. On avait suggéré au parrain une réponse. Il disait la vie éternelle. Aujourd'hui, j'espère que la célébration va nous permettre de découvrir qu'est-ce que ça signifie, la vie éternelle. Donc, vous demandez le baptême pour votre grand Charles. Vous aurez à l'éduquer dans leur foi, de sorte qu'il apprend à aimer Dieu et ses frères et sœurs, comme le Seigneur nous l'a demandé. Êtes-vous conscient de cela? Oui, certainement. Et ici, on a un parrain moral. Vous savez que... Juste ici, parrain moral. Vous êtes peut-être au courant du proverbe africain qui dit « ça prend un village pour élever un enfant ». Oui. Moi, je fais régulièrement le tour de Gaspésie. Je suis originaire de la ville des Chaleurs, donc on n'a pas pays plus loin du pays qui nous a fait la... Et je passe dans un village qui s'appelle Grande-Vallée. On connaît cette vallée à cause de son
de symposium sur le chant, etc. Là. Mais la grande, c'est pas beaucoup plus grand, c'est juste l'ouverture sur la mer, c'est un peu plus large. Et puis, il y a une école dans le village. Et le mur de l'école, c'est un crépi blanc. Et ils ont écrit assez symboliquement, en belles lettres brunes, un proverbe africain. Ça prend un village pour élever un enfant. Moi, je trouve que c'est une belle leçon. Les parents vont être les meilleurs du monde. Si en sortant de la maison, l'enfant ne va pas confirmer ce que les parents lui ont appris. Donc, le village, c'est les parrains. Si vous autres, c'est quoi? Bon. Le village, c'est votre tâche de rendre le village éducatif pour l'enfant, porté, développeur pour l'enfant. C'est le rôle du village. Et c'est tellement grand, les parents disent oh, c'est drôle. Tu vas peut-être me faire penser à changer de carrière. Excusez. Catherine et Enrico. Avant ça, la voix. Donc, Catherine et Enrico, vous qui avez accepté d'être le parrain et la marraine de Charles, vous devrez aider Sarah et Julien à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous prêts à le faire? Oui. Charles, fils bien-aimé de Sarah et de Julien, la communauté chrétienne de cette famille de Cœur-Santé t'accueille avec une grande joie. Au nom de l'Église de Dieu, nous allons te marquer du signe de la croix, qui est le signe du Christ, notre Sauveur. Ça va, tu ne me reprocheras pas lui avoir donné le micro. Non, ça va. En tout cas, Sarah et Julien, et puis ensuite Catherine et Enrico, vous répétez le geste. Et puis, dans votre cœur, vous demandez déjà pour lui une qualité que vous lui souhaitez. Bon, vous voyez, parce qu'il se sent aimé, il ne refuse pas d'aimer. Donc, nous allons nous placer. On va inviter Charles à entrer dans la maison de la famille de Dieu. Et puis, les parents, vous allez vous placer dans le cœur. Il y a des fauteuils, on voit, c'est loin un peu ici, placés devant l'hôtel. Les parents et les parents vous installez là. Puis nous, les autres, on se met le plus près possible pour mettre un peu plus de chaleur. Et je vais essayer un chant. Et puis, s'il y en a qui le savent, allez-y. Autrement, patientez, il ne sera pas long. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant. Le chant de joie.
ceux qui sont nés avant les années 60, nous avons appris à l'école ce que c'était que le sacrement. On disait, c'est un signe sensible, quelque chose de vrai, quelque chose de réel, pas d'irrationnel, donné par Dieu pour indiquer qu'il nous veut, qu'il veut nous aimer et qu'il veut prendre soin de nous. Donc le baptême, c'est un signe que Dieu est prêt à donner sa vie pour notre enfant. D'ailleurs, il a marqué en donnant son Fils. On vient de vivre par la résurrection. C'est qu'auparavant, Jésus nous avait montré la grandeur de l'amour de son Père. Puis il rappelle aux parents de toujours. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est pas du romantisme, c'est la vérité. Être parent, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, c'est peut-être bon qu'on entende certaines paroles du Seigneur le jour du baptême. C'est ce qu'on va faire actuellement. 3 lectures qui vont nous révéler le mystère du baptême, ses exigences, non seulement pour Charles, mais aussi pour ses parents, son parrain et sa marraine, et pour toute la communauté qui l'accueille. La première lettre, c'est le marraine. Bon, on va entendre la marraine. Si tu veux aller au micro, il faut que tu convainques tout le monde. Ah, mais j'ai quand même une bonne porte. Frères et sœurs, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu, avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns et les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Merci. Donc, vous avez entendu, je vois, Saint Paul nous invite à répondre à l'invitation que nous avons reçue. Puis aujourd'hui, le modèle de la réponse qu'on doit donner, c'est le jeune. C'est Charles qui est notre modèle. Il a été appelé à la vie. Puis parce qu'il a été aimé, il est rendu capable d'aimer. Et il apprécie le don qu'il a reçu. Et il en manifeste les signes de cette reconnaissance, de cette joie, de ce bonheur, de ce qu'il a hérité, de ce dont il a hérité. Saint Paul dit, je vous encourage à suivre l'appel que vous avez reçu. Et cet enfant-là, il y a près d'un an. Il y a 5 mois. Ah, vous voyez, 5 mois, c'est précis. Donc, ce petit enfant-là, 5 mois, depuis 5 mois, il n'arrête pas de faire des surprises à Sarah et à Julien. Il le voit grandir, s'éveiller, s'étonner, découvrir le monde, s'ajuster à son père et à sa mère, à leurs horaires, à ses propres horaires, etc. Et il le fait avec transparence. Il sait ce qui se passe. Et donc, de plus en plus, les parents souhaitent aussi qu'ils deviennent autonomes et tout ça. C'est le désir aussi du Seigneur pour lui de le voir grandir. Il est écrit dans la Bible, « Je t'ai aimé de l'amour éternel. »
pendant que ta mère te portait en elle, te tricotait en entier. Je t'ai appelé par ton nom, pas par ton nom, je t'ai appelé par ton nom. Donc, il est appelé, puis il répond joyeusement, il sent, il manifeste qu'il est content du cadeau qu'il a reçu. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu vas grandir, tu vas à l'adolescence, etc., il va questionner peut-être certaines choses, mais il reste quand même que fondamentalement, si jamais il se sent toujours aimé, s'il se sent toujours aimé, il va avoir le goût de répondre à l'idéal de ses parents. Il va savoir de dire, quand un enfant a quelques mois, on sait qu'on va le répondre, c'est surtout le mot maman qui sort, mais ça c'est un peu le truc que les mères ont. Elles donnent à boire à l'enfant, et ça fait le tété, c'est les labiales d'abord. Mais ça prend plus de temps de dire papa. Mais là, au moment, quand l'enfant est tout jeune, maman, papa, maman, papa, donc c'est la joie des parents. La joie des parents. Mais imaginez, quand il y aura 14-15 ans, à l'occasion de votre anniversaire, de l'anniversaire quelqu'un, il vous dira, papa, maman, merci pour ce que vous avez fait pour moi. Ça va être autrement. Mais le Seigneur est aussi généreux. Si vous êtes prêts à attendre qu'il reconnaisse votre paternité, lui aussi, il est prêt à attendre. Il est prêt à attendre, puis il est prêt à faire sa part. Merci. Et à ce moment-ci, moi j'ai l'habitude de chanter un psaume que vous avez tous connu, mais que les Québécois, des fois, regarde un petit peu négativement, parce qu'il est question de ce qu'on ne veut pas être. On dit on n'est pas des moutons. Or, ce que Jésus dit dans ce psaume-là, Jésus dit, je suis votre pasteur. Mais pas n'importe lequel, je suis votre bon pasteur. Et le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie. Bon, en tout cas, chez nous, dans la petite campagne castellaine, on élevait des moutons, mais c'était pas pour les moutons. On ne leur donnait pas notre vie, c'était tout le contraire. C'est eux qui nous donnaient leur vie. Après nous avoir donné leur laine, puis s'il y en avait un trop, ils passaient à la casserole, puis on mangeait avec appétit. Donc, mais Jésus, il dit, je suis votre bon pasteur. Je donne ma vie pour les brebis. Les brebis écoutent ma voix. Je les mets dans mes yeux sûrs. Je les protège des rapports, lors des ennemis et des voleurs. Et puis, ça me fait penser beaucoup aux parents. Et j'ai compris véritablement le sens de cet évangile-là en fréquentant des parents. Aujourd'hui, c'est peut-être 1157 matins que je fais depuis peut-être 7 ans. Donc, ça fait quelques-uns. Et j'ai toujours vu le visage du Père dans les parents. Et le Père qui dit à un moment donné, comme une mère, je t'ai porté sur ma hanche et j'appuyais ma joue contre la tienne. Bon, ça, c'est l'image des fois des parents le soir qui travaillent peut-être à endormir leur enfant. Et puis, à un moment donné, ils sentent le besoin de s'appuyer sur l'enfant. Puis, Jésus se comporte. Dieu se comporte. Il nous porte comme la mère porte son enfant. Et il nous manifeste des gestes de tendresse. Et on va prier aujourd'hui pour que Sarah et Julien soient toujours pour Charles des bons masters. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Près des eaux du repos, il me mène
pour y refaire mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Nous allons nous lever pour acclamer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Martin. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Martin. On présentait à Jésus des petits enfants pour les cœurs touchés, mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se mit en colère et leur dit, « Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Et les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veuillez vous asseoir. Et il y a quelqu'un que ceux qui étaient de ce monde au début des années 60, qui a écrit un beau poème sur l'enfant. Et puis, il colle beaucoup à cet évangile-là. D'ailleurs, c'était un croyant. Et pour ceux qui ça dirait quelque chose, c'était le Père Gédéon. Je ne sais pas, de la fameuse famille. Il y a quelqu'un en bas de 66. Et puis, le Père Gédéon, qui était un prof d'université, de l'esthéticien, etc., il écrivait des poèmes, entre autres. Et dans le premier ciné-roman de la télévision radio-canadienne, ça se présentait, ciné-roman québécois, le bonhomme était d'une nature un peu, de pas d'intellectuel, quelqu'un de concret. Mais dans ce poème, qu'une mère m'a remis après un baptême, et depuis ce temps-là, j'y ai toujours fait allusion. Rien n'est grand comme les petits. C'est si grand que l'enfant est la seule personne devant laquelle il faille se mettre à genoux pour s'élever à son hauteur. Donc, à un moment donné, quotidiennement, plusieurs fois par jour, les enfants, les parents font ce constat-là. Ils ne s'humilient pas en se mettant au service des enfants, en se s'élevant à sa hauteur, en se mettant à genoux devant eux, pour leur donner à manger, pour les faire rire, pour les baigner, pour les changer, etc. Et Jésus dit que tous les services qu'on donne à l'enfant, c'est comme à lui-même qu'on les rendait. Ça, des parents, moi, de temps en temps, un jour ce matin, j'appelle le Père de Saint-Père. Mais il y est vraiment. Parce que Jésus dit, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Je pleurais, tu m'as consolé. J'étais seul, tu m'as tenu pour moi. J'étais malade, tu m'as soigné. Et puis je pense que les parents, chaque jour, quand il y a quelque chose qui ne va pas chez l'enfant, ils détectent. Puis quand il y a quelque chose qui ne va bien, ils détectent aussi. Puis ils y répondent en prodiguant des soins appropriés, avec amour et attention. Je me souviens, dans le temps, mon père me reprochait des fois de soigner les animaux au bout de la fourche. Ça veut dire qu'on manquait de soins, d'attention. On ne traiterait pas
les animaux comme des êtres vivants, dignes d'être soignés comme il faut, et nourris comme il faut. Et les parents donnent ce type d'amour à leurs enfants. Ils en prennent soin, ils puisent le meilleur d'eux-mêmes. Rien n'est grand comme les petits. C'est ce que nous avons de plus précieux. Et encore une fois, je suis pas sûr que les êtres humains comprennent toute cette richesse de l'enfance. On voit des fois qu'il y a un cas tragique actuellement dans les nouvelles, etc. Et comme on voudrait que jamais de tels gestes ne se produisent. Parce que l'enfant, ce qu'il mérite, c'est l'attention, c'est des soins appropriés, et il sait y répondre adéquatement. Donc, Jésus dit aux gens, il y en a là-dedans, parmi ses apôtres, il y en a quelques-uns qu'à un moment donné, Jésus se prend à discuter. Puis il leur dit, à un moment donné, les autres ne pensent pas qu'il les a entendus, mais il leur dit, vous êtes en train de vous demander qui va prendre ma place quand je ne serai pas là. Puis il leur a dit, moi, vous m'appelez maître. Et puis, mais je me suis comporté parmi vous comme celui qui servait. Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Et si vous regardez les parents, c'est eux qui ont la connaissance, eux qui ont le savoir-vivre, eux qui ont le savoir-être. Et ils se comportent comme des gens qui sont au service de l'enfant, pour lui faire acquérir tous ses savoirs et tous ses pouvoirs-là. Et c'est en quoi consiste aussi l'éducation. Et ensuite, l'enfant mérite d'être servi. Ensuite, on dit, il mérite d'être imité, parce que lui, il fait confiance. L'enfant fait confiance. Et j'ai vu ça à la maison. Mon quatrième, moi je préfère et puis, on a une grande galerie à la maison. Et puis, à un moment donné, mon petit garçon, il avait 1 an et demi, il courait sur terre. Son plaisir, c'était de se jeter dans les bras à l'eau. Il n'y avait pas de barque. C'était plus beau, ça faisait 6-7 pieds. Il se lançait, et chaque fois, je l'avais. Et puis, moi, j'ai l'impression, c'est l'exemple aussi de Dieu. On peut le faire, on peut faire des essais, il nous laisse pas. Mais c'était, après on me demandait, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, je vais me mettre à confiance. Puis je me mettais à confiance, en même temps de savoir que je pouvais l'attraper de manière sécuritaire. Et jamais il est tombé. Bon, puis il demandait, souvent, il demandait à la chose qu'on était déjà. Il voulait faire ça. Alors, c'est ça, j'essayais avec comme ça. Puis, l'enfant, c'est un être aussi d'avenir. On demandait à une arrière-grand-mère quand est-ce qu'on devient vieux. Elle avait répondu doucement et sereinement. C'est quand on cesse d'avoir des projets. Elle avait 85-90 ans, elle avait encore des projets. En vacances, on voulait voir un tel, etc. Et donc, l'enfant, c'est ce qui nous apprend de regarder aussi l'avenir, ce qui s'en vient. Pas s'incruster dans bon, regarder. Il doit toujours être capable d'élever des défis. Et là, les parents sont là de préparer ça. Merci.
On a coutume de donner à l'enfant le nom d'un saint. Or, ici, là, Sarah, elle est connue. Dans la Bible, c'est une sainte. Julien, il y a eu quelques-uns. Et je me souviens, à Paris, il y avait une petite fille qui était grande. Elle avait du 16e siècle. Elle était désignée à Saint-Julien. On fait la table, c'est comme rentrer dans une grotte. Saint-Julien, pauvre. Ensuite, Catherine, il n'y a pas juste la patronne des vieilles filles, Catherine, il y a une quantité de Catherine. Vous pouvez, en consultant un site internet, ça s'appelle Dénominis, c'est le nom est latin, c'est le diocèse de Paris, n'est-ce pas? Et puis, ça veut dire à propos des noms. Si vous avez la parole du choix pour un nom, allez par là. Il y a tous les noms, etc. En diverses langues, etc. Au site des Dénominis, on nous apprend, par exemple, pour chacun des saints, selon les siècles. Il y en a encore pas ces noms-là. Récemment, etc. Comme Charles, vous avez une foule de saints Charles. Vous avez, dans la tradition, vous avez Saint Charles Borromée, qui est une paroisse de Saint Charles. À Charlebourg aussi, Saint Charles Borromée. Vous avez mais vous avez la recherche, vous êtes curieux de savoir à quel signe de quel signe vous êtes pour faire du bonbon pour lui. Je vais annoncer les saints pour répondre, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Charles, priez pour nous. Sainte Sarah, priez pour nous. Saint Julien, priez pour nous. Sainte Catherine et Saint Henri Enrico, votre sujet. Saints anges gardiens, priez pour nous. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te prions pour Charles, qu'il soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence, et que l'Esprit Saint habite en lui par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est une demande que nous faisons à notre Père. On dit au Seigneur de nous délivrer du mal. Et même si nous sommes appelés à la sainteté, nous portons en nous des germes du mal. Et on demande au Seigneur de les rendre moins présents dans nos existences, même s'ils sont inévitables. Je vais maintenant imposer les mains à Charles. Pour signifier que Charles est sous la protection de Dieu et d'amour. Et je vais demander à Julien de se lever. Et nous, on va être autour et avec les frères on va être aussi. Vous voyez à la porte.
Catherine et Julien, Sarah et Enrico. Avec vous, j'étends les mains sur Charles pour signifier que Charles est sous la protection de Dieu et la nôtre. Dieu s'y engage. Il va toujours étendre sur Charles sa main protectrice. Il attend de nous que nous fassions aussi notre part pour mettre Charles à l'abri du mal et pour le protéger des dangers qui se présenteront sur sa route. Par Christ Jésus notre Seigneur. Amen. On va maintenant procéder au baptême. Je demanderai aux parents et aux parents de s'approcher. Dans le temps pascal, je me dis que pour utiliser ça fait que je fais de l'écho artificiellement. Je n'ai pas pris beaucoup d'eau. Ça ne veut pas dire que l'eau est rare, mais c'est que j'en ai évidemment utilisé l'eau. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles à ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau de l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis de baptiser pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles Charles, aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de l'Église par Sarah et Julien. Béni sois-tu, Seigneur. Par le mystère de cette eau consacrée, fais-le renaître de l'Esprit Saint pour qu'il vive de la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de baptiser l'enfant et de s'engager à être pour lui des témoins de sa foi, on demande aux parents et aux parents de renoncer à l'esprit du mal. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Ça a l'air un peu négatif, hein? C'est toujours bon, etc. Mais on va reformuler ces choses-là dans un plan positif pendant que les parents et les parrains vont s'engager à diriger et à supporter Charles pour faire le bien. Ensemble, je vous pose la question et vous répondez. En conséquence, voulez-vous faire de votre mieux pour aider Charles à grandir en enfant de Dieu, pour qu'il soit franc, juste, s'efforce d'aimer les autres, de leur faire du bien, de partager avec eux et de leur pardonner? Mon amour, Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir est en toi. Voulez-vous faire de votre mieux pour que Charles connaisse Jésus, son enseignement, et mette en pratique ses règles de vie? Oui. Mon amour, Seigneur, sois sur nous,
comme notre espoir est en toi. En ce sens, rejetez-vous la haine délibérée, le mépris des autres, l'intolérance, l'égoïsme et le refus de s'entraider. Voulez-vous faire de votre mieux pour supporter et encourager Charles, lui faire prendre conscience de ses capacités et l'aider à se développer dans la pleine mesure de ses dons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Voulez-vous que Charles soit baptisé dans cette foi qu'ensemble nous venons de proclamer? Je ne demande pas vraiment de passer ce ici. Vous mettez avec les pères la Charles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne demande pas. Charles, le Seigneur t'a fait renaître. Il t'a donné une vie nouvelle. Il te fait prêtre pour que tu sois ouvert à l'amour de Dieu. Il te fait prophète pour que tu annonces ce que toi seul peux proclamer dans le monde. Il te fait roi pour que tu vives en personne libre, mais aussi serviable. Lui qui dit être venu pour servir et non pas être servi, que son attitude t'incite à devenir un artisan du bonheur des autres. Généralement, à ce moment-ci, on fait le test de la parole. C'est le secret. Le secret, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'huile d'olive avec un parfum. C'est le symbole de l'action du Saint-Esprit. L'huile, c'est la douceur. L'huile, même si ça pénètre. Les athlètes qui veulent courir, parce qu'on va faire les muscles s'assouplissent, etc. Donc, à un moment donné, c'est le signe de la présence de l'Esprit en nous. L'Esprit en nous permet de voir le bien dans les autres, pas juste ce qui va travailler. L'Esprit nous permet de faire le bien et d'être un peu, pour les autres, une joie, une source de joie. Quand ça roule mal, ça graine dans les engrenages. Et puis, dès qu'à un moment donné, c'est un peu comme notre caractère. Quand on a un caractère, c'est comme manger dans les engrenages. Donc, à un moment donné, le Saint-Esprit est là. Que l'Esprit Saint fasse de toi le frère. Donc, on dit qu'il est prêtre, prophète, roi. Le prêtre, qu'est-ce que c'est, madame Blanche?
Quelqu'un qui a des belles choses à dire, qui se tient devant tous pour les proclamer. Pas, ouais, hein? Puis à faire, je suis pas juste des choses. Et à faire. Parfait, je pense que c'est lui qui nous révèle tous les dimensions de notre âme. Il nous permet de regarder en haut, peut-être que il y a quelque part des lumières, etc. Puis dans la vie, ceux qui enseignent cette dimension-là, un prophète, qu'est-ce que c'est, Madame la Barbara? Un prophète, qu'est-ce que c'est? C'est un des messagers de Dieu. Oui, un messager qui permet aussi de voir l'avenir. Qui doit actuellement, qui est chargé de préparer l'enfant à l'avenir? C'est pas les parents? On a pris des charges. Ils sont là pour ça. C'est eux qui voient les capacités de l'enfant, mais qui essayent d'ajuster ses actes aux ambitions qui sont dignes de lui. C'est un peu ça. Il faut pas être la dose, les parents se choisissent de faire danser les enfants selon toutes ces formations. Ce ne sont pas des parents, ce sont des parents qui sont prophètes. Puis ils sont rois. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? C'est un peu comme un gouvernement mais dans l'ancien temps. C'est lui qui. Qui est chargé de veiller au bien-être du peuple. Ah, c'est ça. Puis assez souvent, c'est quelqu'un qui fait le boss, puis il y a beaucoup de gens, c'est pas elle qui vient bosser, mais l'envoi particulier en place. Les rois, encore surtout durant le temps de Jésus dit les rois de la terre, ils s'imposent à eux, ils se font aider par des trônes. Et quand ça ne va pas sur mon trône, ils font une guerre. Mais vous avez appris de moi, je ne suis pas roi comme ça. Vous m'avez appris votre maître, je suis, mais j'ai été parti comme celui qui sert. Le jour du Saint, il n'a pas demandé à sa vie, mais quoi que ce soit, il a fait lui-même. C'est lui qui a levé les pieds. Et puis, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Et dans la réalité, le savoir, le pouvoir, le savoir des choses, le savoir-faire, le savoir-vivre, c'est les parents qui ont ça. Le savoir travailler, etc. Puis pourtant, même si c'est eux qui ont tous ces savoirs et ces pouvoirs, ils sont au service de celui qui a fait. Puis quand on fait ça, on ne s'humilie pas, on reconnaît sa place. Le jeudi saint, quand Jésus, on l'a répété il y a 2 semaines, quand le prêtre s'est mis à genoux devant les gens, on dit c'est Dieu qui se met à genoux devant l'être humain pour faire découvrir à l'être humain sa dignité d'enfant de Dieu. Donc, c'est ça, vous en avez compris. On met beaucoup de parents. Ils sont à l'origine des choses. Donc, on va maintenant. Je peux répéter que je sorte la ça, il y a une séquence, il y a une dame qui va faire le titre de ça. Et pour les baptêmes, c'est une chose. Quand c'est pas trop vous tenez sur le dos de l'enfant comme ça, le vêtement. Le vêtement blanc, c'est le signe qui, maintenant, qu'il est doté d'une vie nouvelle. D'une vie nouvelle. Regardez, il peut écrire bien des choses là-dessus. Il est chargé, donc, d'écrire sa mission, etc. Charles, tu participes déjà. Oh, excusez, je suis dans la deuxième. Bon. Par le baptême, Charles est devenu autre. Il a acquis une nouvelle existence. Il est rempli de l'Esprit du Christ qui l'illumine comme le vêtement blanc, éclaire le corps en pendant blanc. Et puis on va allumer un cierge. Je ne suis pas sûr que le problème va être assez long pour allumer cela. Je vais essayer de trouver une tige. Oui. Bon.
Il ne faut pas sous-estimer l'élasticité de nous. Merci. Je te présente à la marraine, puis au papa, la maman est déjà occupée, puis mettez 3 mains dessus. Donc, le cierge, on l'arrivait au cierge pascal, qui est le rappel de Jésus ressuscité. C'est le rappel aussi que Jésus est notre lumière. Dans les ténèbres, des fois, quand on va se déplacer, la moindre petite bougie nous permet de trouver notre route. Jésus se présente pour nous aider à trouver notre mission. Et puis, une autre vertu du feu, c'est qu'il réchauffe. Jésus dit, je suis venu allumer le feu sur la terre. Ce n'est pas un pyromaniaque. Jésus dit qu'il est venu semer l'amour. Donc, le feu, c'est le contraire du albergue. Le albergue nous contraint, c'est le froid. Le feu permet de nous rendre plus humains, de nous humaniser. Le cierge rappelle que le Christ, son enseignement, sont des pistes qui éclairent les pas de Charles pour réussir sa vie. Sans cette lumière, nous sommes incapables de bien nous orienter dans la moitié. Mégane, en ce jour, reçoit cette lumière pour s'illuminer dans la conduite de ta vie. Excusez, je suis dans une Charles. Charles, ce jour, reçoit cette lumière pour t'illuminer dans la conduite de ta vie et pour la partager aux autres, pour les aider à vaincre l'obscurité du monde. La flamme du cierge réchauffe. Charles peut apporter de la chaleur là où il fait froid et là où monte l'indifférence et l'insensibilité. Déjà l'arrivée de Charles a mis plus de lumière et de chaleur dans le monde et dans ces deux familles. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Et à propos du vêtement blanc, j'ai oublié le chant que j'aime beaucoup. Au jour nouveau, j'ai revêtu la blanche robe du Christ. À son appel, je suis venu pour que son péché soit rempli. Au jour nouveau, j'ai revêtu la blanche robe. Ta main d'amour posée sur moi m'a pris pour ton amour. Je suis enfant, mais fils de roi, tu m'as donné place de vie. Ta main d'amour posée sur moi m'a pris pour ton. Bon, on va demander au Papa d'aller chercher le cierge. Et puis nous autres, on va aller placer l'enfant sur l'autel. Et puis ceux qui veulent approcher, on ne laisse pas les parents tout seuls.
Du timbre que j'ai lu. Ah, excusez, c'était bon, voilà. À l'endroit où se trouve Charles, qu'est-ce qu'on met normalement à cet endroit-là? Du vin. Ah, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est? Le sang du Christ. C'est moi qui l'ai levé. Là-dessus. Ah, c'est vrai. Ah, c'est arrivé un peu tout seul aussi, hein? Excusez. Je vais pas mal ça. Frères et sœurs, par le baptême, c'est pas moi qui dis garçon. Par le C'est baptême, Charles est né à la vie nouvelle. Il est appelé fils de Dieu. Non seulement il est appelé, mais il est vraiment dans le Christ. Donc c'est pour ça, on dit qu'il est aussi sacré que le pain et le vin après la consécration. Il est aussi digne que le Christ. Donc, profaner un enfant, c'est aussi grave que profaner le corps et le sang du Seigneur. Un jour, par la confirmation, Charles recevra en plénitude de l'Esprit Saint. Un jour, il approchera de la table pour prendre part au repas du Seigneur. Il donnera lui-même le nom à Dieu, le nom de Père et de ses frères. Aujourd'hui, en son nom, dans l'Esprit reçu à notre baptême, disons ensemble la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. En terminant, il y a une bénédiction pour la mère, une bénédiction pour le père. Bénir, c'est dire du bien de quelqu'un et souhaiter du bien à quelqu'un. Le mieux placé pour bénir quelqu'un, ce serait sans doute. La mieux placée pour bénir Sarah, moi, ce serait Julien. Ce serait Julien. Mais ça pourrait être long, parce que tellement de belles choses à dire. Et puis réciproquement, le mieux placé pour bénir Julien, ça serait Sarah. On sera encore ici même matin, c'est vraiment une bonne chose. Vous croisez, faites-vous l'initiative de vous bénir réciproquement, vous voulez dire qu'on va faire de la formule. On se comprend la formule. Mais ça serait beau, il y avait trop curieux. Par le baptême. Pour être certain. Pourquoi je me vois? Parce que tu as appuyé sur ceci. Sarah, tu es heureuse d'être devenue mère. À l'arrivée de Charles, toi et Julien avez mis de l'énergie et du temps pour prodiguer à Charles les soins requis par son entrée heureuse dans ce monde si différent de celui qui vient de quitter. C'est très beau, très grand, ce que votre amour et vos soins ont accompli. Charles vous en est reconnaissant et nous vous admirons. Sarah, tu sais apporter à Charles la sécurité, la protection, la confiance en la vie et l'envie de vivre. Ton amour pour lui et les intentions particulières ont accompli des merveilles. Que le Seigneur te bénisse et te soutienne. Tu peux compter sur lui pour t'aider à bien élever Charles. Puisses-tu contempler dans la reconnaissance le mystère de ton petit garçon et t'émerveiller devant son caractère unique. Maintenant, la bénédiction du Père. Julien, tu participes déjà
à la paternité divine. Je vous souhaite à tous deux de vous supporter mutuellement pour être forts. Nous vous souhaitons la persévérance pour encourager et soutenir Charles, pour développer au mieux tout son potentiel. Que tu sois toujours présent pour Charles quand il aura besoin de toi. Que tu sois toujours un appui fiable pour lui quand il t'appellera à son aide. Il compte sur ta force pour le protéger. Sois prêt à l'accompagner avec Sarah et à le soutenir avec elle sur les routes qu'il empruntera. On va demander au Saint-Père de nous présenter Charles. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de l'itinéraire de M. Landry, dernièrement, il avait choisi les chants et les textes des prières, tout ça. Et il m'avait volé mon chant de baptême. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je t'oublierai. Je chante ça chaque baptême. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on expérimente. Les parents disent à l'enfant, il y a longtemps que je t'aime, jamais je t'oublierai. Puis le Seigneur dit la même chose. On espère que le jour où il sera capable de le dire, l'enfant dira aussi à ses parents et au Seigneur, il y a longtemps que je t'aime. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Frères et sœurs, merci d'avoir accueilli avec nous dans la famille de Jésus, Charles. Charles, après cette célébration, il est changé et mieux équipé pour le bonheur par le sacrement et l'aide du Seigneur qu'il a reçu. Il est aimé des siens et en plus, il est totalement enveloppé de l'amour de Dieu. En même temps, il est accueilli dans l'Église par de nouveaux frères, de nouvelles sœurs. Il est accueilli dans une communauté qui veut l'aider à vivre une vie intense et pleine de sens. Ce que Jésus nous offre, excusez les feuilles, à nous, comme à Charles, est bon pour nous et pour notre vie. Pour devenir pleinement humains, nous avons besoin de la dimension divine. Dieu désire tellement protéger Charles qu'il le confie à la garde d'un ange qui veille sur vous. Et le geste que Julien vient de poser signifie qu'après avoir offert Charles au Seigneur, il en reçoit joyeusement la garde avec Sarah de la part du Seigneur. Amen. J'ai un peu changé la pratique, c'est pour ça que je suis toujours à Rôle, je ne l'ai pas retenu par cœur, mais je savais à 85 ans. Bon, ici, tout à l'heure, on a un tableau derrière, puis c'est le premier de l'année. On se rend toujours à une quarantaine, une cinquantaine, mais on commence toujours. Mais se mettre en plus l'église à table de choses. Donc ici, c'est en arrière. Puis en arrière, vous savez, une des paroles que j'ai dites tantôt, elle est ajoutée. Et on dit que le Seigneur dit à Charles, je te confie à un ange. On parle pas. Jadis, j'en ai pas parlé beaucoup, mais le Seigneur dit, je te confie à un ange. Bien sûr.
Toute la famille avec des beaux cheveux pour regarder Charles. Oh, oui, Charles. Il répond, hein? Il répond. Ben, puis quand elle a lu la marraine, la fête, puis j'ai oublié, j'ai toujours l'habitude de le dire. Elle dit, supportez-vous avec la marraine, a insisté quand elle dit ça. Elle dit, supportez-vous les uns les autres avec amour. Puis tu as eu une expression spéciale. Mais moi, généralement, je suis accroché à ce texte-là. Le Seigneur dit, oh, envirez-vous. Il fume encore. Quand on est rendu à faire appel à l'enfant, on n'est pas bon dans le Sous-titre. Et puis, là, il dit, supportez-vous les uns les autres. Bon, ici, donc, c'est bien le premier, je n'ai pas fait de mention. Martin Charles Andrew, né le 5 décembre 2018 à Québec, fils de Julien No Martin et de Sarah Bilodeau, bienheureuse mère Saint-Louis de Sainte-Famille de Cap-Santé, a été baptisée par le Michel Lamar, le parrain était Balbadère et la marraine Catherine Bilodeau-Balbadère, lesquelles elle a signé avec le père et la mère. C'est ça. Donc, le Saint-Père, la Sainte-Mère, le parrain, le marraine. Je n'ai pas dit 16, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas. Ici, le premier baptême, pas dans l'église, dans la paroisse, a été fait en 1679, le 26 décembre. Et en 2017, j'ai baptisé un bébé le 24 décembre, la première messe de Noël. Et puis, j'avais sorti le texte ancien pour montrer comment. Puis c'est encore lisible. C'est encore lisible. Puis ici, de toute façon, nous autres, on est beaucoup plus jeunes que ça, mais l'église date quand même de 1752. Bon, puis j'espère que ça ne va pas courir le monde, sortir plus vite, là, ça peut être dangereux. Mais je vous dis tout de suite que sous l'église, on a inhumé 266 personnes, dont les noms sont tous là. Puis ça a été préparé par un comité de bénévoles, cette étude-là, cette identification-là. On a été en compétition pour un prix provincial avec Urgel Borchy. Et puis on l'a battu. En ce monde. On a gagné pas mieux. Oui, c'est ça. C'est la liste, puis il y a des choses incroyables. Ils nous ont fait croire, certains historiens, qu'on était des barbares dans le temps. Or, en 1848, on dit « Nous avons inhumé sur l'église aujourd'hui Madame Élisabeth Chapin, morte en donnant naissance à un fils, ondoyé par la bonne femme Carpentier, légitimement ondoyé, c'est-à-dire que les sages-femmes qui portaient le nom de bonne femme, puis il y avait le privilège de baptiser les enfants. Donc, etc. Puis on voit ça, 1848. Donc, nous avons laissé à côté d'elle le corps de son enfant. C'est une chose. Il va bientôt signer. Il signe. Voilà, c'est fait. Officiellement. Baptisé. Et voilà. Ça, c'est pour rester là. C'est de sympa, accroche ça. Puis on va être le siège aussi là-bas. Pardon? Je pense qu'il veut pas. Eh, mon Dieu, il y a de la grippe, le parrain. Vous donnez la voix. Merci.
ça nos belles décorations de table. On avait notre plaque à faire. Et ça ici, là, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est un bulle. Il m'est réservé. Puis ici, il y a des petites choses comme tout. Vous regardez, on voit des chemins de la croix. Là. Ça, c'est des personnes qui ont donné. Vous avez la même chose dans les vitraux. Là. Les vitraux, le don des bonnes tables, etc. C'est des choses là. Puis il y a quelque chose quand je fais visiter les livres. Dis bonjour à grand-mère. C'est grand-maman. Quand elle est là, mais quand on arrive devant la bannière, là-bas, dans le temps, il n'y avait pas de télévision, des supermarchés, les femmes avaient pas en 1917. C'est du travail. Si elle avait fait du pays pour ça, on n'aurait jamais vu. Bon. Eh bien voilà. Bon, on va vous souhaiter bonne chance. C'est bien. Pardon? Non, non, c'est pour lui. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Donc, normalement, en petit registre, je ne sais pas si vous savez, dans l'ancien, on indiquait l'âge de spectateur du photo. On indiquait lors de la fête, de l'anniversaire de bataille. Bonjour les grand-mères. On est baptisés. J'ai oublié ça. On va aller parler de Ça nous fera peut-être pas. Oui, je pense qu'il y a des grands pieds quand même. Oui. Écoute, il est Ben, tu pourras y il accrocher. mettra son fils quand ça sera le baptême. Ben oui, C'est une dame. très gentil, merci. Comme la couverture, par exemple, le seul conseil que j'ai eu, c'est fait disparaître l'auteur du savon. Ah oui, ça arrive. Merci à toi, bonne vacances. On ferme. Je t'envoie la facture pour la bande passante. Yes. Ça, c'est un tonton, hein? Ah oui. Juste à le déposer à côté de mon sac, puis tu vas tout dévier. My work very, very good. Il y a tout un petit bébé dans moi. C'était très bon. Oh, when he pulled it? Yeah. Sorry. There was no way to have it. Pantalon pour demain. Non, c'est moi qui ai Et voilà, terminé pour aujourd'hui. On ferme. Yes, I really do.